l'ICP chef de poste de Biti-Biti, monsieur le proviseur de lycée de Biti-Biti, le président du congrès, le président de la jeunesse de Biti-Biti, monsieur le chef de village de Biti-Biti, l'imam de la mosquée de Biti-Biti, distingués invités, tous à vos rangs, qualités et grades. Je vous salue. En tant que délégué de chef de l'État et représentant tous les gouvernements, les membres du gouvernement du Sénégal, je me permets de me présenter ici aujourd'hui au niveau de Biti-Biti pour d'une part assister au congrès, mais aussi faire une visite de chantier, mais une visite de terrain. Depuis longtemps, on nous avait parlé de la situation du lycée de Biti-Biti. Les renseignements en ont parlé, les autres aussi on en parlait de vivement, mais c'est aujourd'hui que Dieu a voulu que nous soyons là pour voir de visite. Nous avons vu, nous avons constaté et nous allons aussi en tout cas rapporter. Mais ce qui, au niveau du lycée, on a quand même une fierté, mais au niveau du pont, là on a un regret, vraiment c'est un regret, de voir une œuvre humaine construite par des personnes et qui est détruite aussi par des personnes. Bon, le gouverneur disait qu'il va envoyer les génies pour refaire le pont. Mais nous avons jugé d'abord, avant de refaire le pont, il faut situer les responsabilités. Puisque si toutefois demain, on refait la même chose, les gens peuvent venir faire le même travail. Donc on est d'accord avec le gouverneur pour envoyer une équipe de génie militaire pour refaire le pont, mais aussi avec le CB, nous sommes en train de faire un travail. Le travail de terrain, un travail d'audition, et pour essayer en tout cas de trouver les auteurs de ce fait. Bien. Nous avons entendu beaucoup de personnes nous parler de la situation de Biti-Biti, mais situation dont la conséquence aussi est bien connue. Il y avait un moment, on parlait de zone rouge, zone des palmiers. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-même seul, je peux m'aventurer à venir ici seul au niveau sans l'accompagnement de l'armée. C'est dire que nous sommes en train, en tout cas, d'avancer sur la paix. Mais cette paix-là doit être pérennisée, doit être durable, pour qu'on puisse parler de développement. Puisque s'il n'y a pas de paix, le commandant l'a dit tantôt, il n'y aura pas de développement. On avait essayé, avec les Xinjiang, on avait envoyé des équipes pour construire des dispensaires. Mais un jour, un engin a éclaté, les gens ont pris les bagages, sont partis, personne n'a voulu revenir. Donc c'est dire que s'il n'y a pas de paix, on a beau parler, mais il n'y aura absolument rien. J'ai fait la zone pendant l'hivernage, je me suis arrêté au niveau de Birkamandi 1. J'étais encore mon commandant, le lancement du tournoi de la paix et du feu sous-préfet Amadou Wagé. J'ai assisté à ce lancement, mais dur a été vraiment notre peine. On a traversé en tout cas des pistes, on a fait des détours pour arriver à Birmanding. Peut-être là où on peut faire 30 minutes, on a fait 1h30. C'est-à-dire donc à l'état de la route, et ça nous le savons bien. Au niveau le commandant secteur 56 aussi, je l'ai dit 51, 56, lui aussi m'a devancé sur des faits que nous devons éviter. Je suis de nord, je suis un Foutanké, donc je viens du nord, mais ce qui est là-bas risque, en tout cas la zone de nord risque de vous contaminer si vous continuez toujours à faire la coupe du bois, à faire le charbon. Les nuits, si vous passez sur la route qui mène vers Djololo, on sent une forte odeur de carbone, de gaz carbonique. C'est la présence des moules, des fours qui sont en train, en tout cas quelque part dans la forêt. On le sent tout au long du parcours, on sent le gaz carbonique et ce gaz-là émane des fours. Ça veut dire que les gens s'adonnent donc au charbonnage. Et ça, c'est au détriment du bois. Et l'autre aspect, le commandant aussi l'a dit, c'est la culture du chanvre indien. Chaque jour que Dieu fait, les forces de défense et de sécurité, donc, vous dites,
en tout cas, prennent des délinquants qui transportent ce chanvre quelque part. Il n'y a pas longtemps, on a eu 2 camions qui venaient donc de l'autre côté avec des planches et des troncs d'arbres et des sacs remplis de charbon pour aller vers l'autre direction. Si cela, en tout cas, si on arrive toujours à avoir ces choses-là, il y a la complicité comme il a dit tantôt. Il y a nos parents qui sont là, peut-être inconscients du phénomène, mais qui aident les autres à se développer, en tout cas à s'enrichir au-delà du Sénégal. Et je l'ai dit tantôt, que là où nous sommes au nord, si vous partez là-bas, vous venez ici, vous savez que vous êtes une havre de paix. Il pleut beaucoup, il fait moins chaud et l'air est encore moins pollué. Tout cela, c'est la nature. Un jour, si cela arrive à disparaître, bon, on deviendra donc ce que les autres deviennent. Et aussi, là-bas au nord, ils ont le fleuve. Ils font la culture irriguée, parce que l'eau est douce. Mais ici, on ne l'a pas. Donc ce qui est valable là-bas ne l'est pas ici. Le président de la jeunesse nous a parlé de la piste. Si aujourd'hui il n'y a pas de piste, c'est encore une fois, ce sont les conséquences. Les conséquences de la situation antérieure qui se sur nous. Personne n'a osé s'aventurer ici pour faire une piste, parce qu'il n'y avait pas la paix. Aujourd'hui, donc, avec ce que nous avons eu, c'est sûr et certain que nous allons vers donc, ce développement de pistes. Et le maire de Djignaki nous a tantôt parlé de kits de construction qu'on a distribués, les caches de transfert et les dons en riz que nous avons donnés aux populations donc, en situation de retour. Ça, c'est le plan Diomaye pour 2024. Mais il y a aussi le plan Diomaye pour 2025, ça va continuer. Et on va encore, en tout cas, balayer large pour que tout le monde, en tout cas, tout le monde soit servi. Et je ne peux pas terminer sans parler un peu des bureaux de vote. Chaque année, en année électorale, on localisait les bureaux de BTBT et autres qu'on amenait vers la route. Et cela aussi c'est lié à l'insécurité. Maintenant qu'il n'y a plus de problème, et nous allons remettre donc les bureaux en place, ça c'est sûr. Les bureaux vont revenir. Nous avons aussi parlé de problèmes d'agriculture et d'éleveurs. Ça c'est un problème national. Mais ici en Casamance, nous avons constaté que les gens n'ont plus tendance à faire l'agriculture. Parce qu'à chaque fois, ils disent qu'au moment de la récolte, ou bien avant la récolte, il y a les vaches qui viennent détruire tout ce que l'agriculture. Cela donc, c'est un problème. Nous allons en saisir, nous allons donc en parler au maire pour qu'ils prennent, en tout cas, des arrêtés pendant l'hivernage et aussi créer des fourrières pour lutter contre ce fléau. Nous voulons aussi continuer ce que nous avons ici. L'inscription de jeunes, des enfants à l'état civil. La plupart du temps, ici en Casamance, c'est un problème. Les enfants naissent, grandissent, mais sans état civil. Et actuellement, en tout cas, nous demandons au JCP, au Badjengokh, de veiller à cela. Le plan Diomaye pour la Casamance, ça donne l'espoir à la Casamance. Tantôt, on a dit que c'est une région qui était oubliée. Pas oubliée, mais une région, pas oubliée, mais je veux dire qu'une région où il y avait des problèmes. Ce sont les problèmes qui ont fait que beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'usines, de routes, de pistes n'ont pas pu se réaliser. Mais actuellement, avec le retour de la paix, et surtout avec les nouvelles autorités, nous allons en tout cas vers de nouveaux édifices pour la Casamance. Et j'ose croire, il n'y a pas longtemps, un fils de la Casamance, un fils de Bignona, est nommé comme ministre des infrastructures, des transports aériens et routiers aériens. Donc, comme on dit, et nous pensons bien que le ministre va bientôt venir dans la zone, faire une tournée et voir vraiment là où il faut faire. Et ce pont-là, j'ai bon espoir qu'on va le transformer en pont vraiment. Ça, je le pense, c'est très bien. En tout cas, il me reste seulement à remercier le lieutenant-colonel pour m'avoir accompagné, comme aussi le commandant de la brigade de gendarmerie de Diouloulou. Remercier le maire de Djignaki
remercier le président du Congrès, surtout remercier les gens de Biti Biti. Ce que nous avons entendu ici, c'est qu'il y a une solidarité entre les gens. Et quand il y a une solidarité, donc il y aura toujours de l'espoir. En tout cas, nous avons bon espoir que maintenant, nous pouvons venir quand nous voulons, visiter et repartir. Ça, on n'avait pas vraiment cette assurance, mais nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Et quand on m'a affecté au niveau de Kataba 1, un de vos fils, qui s'appelle Cheikh, moi je l'appelais Cheikh MK. Il travaille en tout cas dans les stations d'essence. Il me dit que je suis de Biti Biti, monsieur le préfet, je vous confie ce village. Au début, j'avais des craintes, mais au fur et à mesure, je vois qu'il n'y a aucune crainte. Et que je serai là constamment pour voir, en tout cas pour apporter tout ce que j'ai vu aussi. J'ai maintenu ça et je vais transmettre fidèlement aux autorités compétentes pour que demain, au moins, en tout cas l'année prochaine, même s'il n'y a pas une route entière, mais il y aura un début entier. En tout cas, je vous remercie de votre attention et merci beaucoup.